Voilà, donc je vous invite à poursuivre la méditation de l'évangile de Marc. Et nous sommes arrivés au chapitre 10 et au verset 13. On lui présenta de petits enfants afin qu'il les touchât. Mais les disciples reprenaient ce qui les présentait. Jésus, voyant cela, en fut indigné. Et il leur dit, « Laissez venir à moi les petits enfants, et ne t'en empêchez point, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. En vérité, je vous le déclare, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. » Et les ayant pris entre ses bras, il leur imposa les mains et les bénit. Je souligne bien sûr ce verset. Quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. Je voudrais lire un texte parallèle dans l'évangile de Matthieu qui relate le même événement avec quelques mots en plus. Matthieu 18. À ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent, « Qui est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Jésus, ayant appelé un petit enfant, le mit au milieu d'eux et il dit, « En vérité, je vous le déclare, si vous ne changez et si vous ne devenez comme de petits enfants, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Celui-là donc qui deviendra humble, comme cet enfant, sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et celui qui reçoit un tel enfant en mon nom me reçoit. Mais si quelqu'un fait tomber dans le péché l'un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on lui attachât au cou une meule de moulin et qu'on le jetât au fond de la mer. » Je voudrais lire encore 2 autres textes. Dans l'Épître aux Corinthiens, chapitre 13, 1 Corinthiens 13, on peut peut-être lire à partir du verset 8, 1 Corinthiens 13, verset 8, « L'amour ne périt jamais, les prophéties prendront fin, les dons des langues cessera, la connaissance sera abolie, car nous ne connaissons qu'imparfaitement et nous ne prophétisons qu'imparfaitement. Mais quand la perfection sera venue, alors ce qui est imparfait sera aboli. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, je me suis défait de ce qui tenait de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons comme dans un miroir, confusément, alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais imparfaitement, alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant donc, ces 3 choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour, mais la plus grande des 3, c'est l'amour. » Et un autre texte de l'Épître aux Hébreux, au chapitre 5, au verset 11. Nous aurions, Hébreux 5, 11, à ce sujet beaucoup à dire et des choses difficiles à expliquer, parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous qui devriez être depuis longtemps des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers éléments des révélations de Dieu. Vous en êtes à avoir besoin de lait au lieu d'une nourriture solide. Or, celui qu'on nourrit encore au lait
ne saurait comprendre la parole de la justice. Il n'est encore qu'un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux qui ont le sens exercé par l'usage au discernement du bien et du mal. Jusqu'ici. Il semble donc que les épîtres disent exactement le contraire de ce que Jésus a dit lui-même. Mais ce qui est écrit dans les épîtres nous aide à comprendre et à préciser peut-être ce que Jésus a dit pour en donner le véritable sens et être gardé de certains infantilismes religieux. Tagada bouzou bouzou heureux heureux, hein, est-ce qu'il faut faire comme ça? Est-ce qu'il faut être ainsi pour recevoir l'évangile? Et certains, bien sûr, sont amusés à jouer les bébés, comme on peut jouer les agneaux. J'entends même que dans certains publics, on fait bêler les gens, hein, pour être comme des agneaux. Alors tout le monde fait bé. Alors nous on pourrait dire areux. Voilà. Disons, sous prétexte d'obéir à l'évangile, de ridiculiser toute chose sans en véritablement comprendre le sens. Il y a eu plus sérieux, c'est le quiétisme catholique qui consiste à rechercher l'enfance. J'ai souvent cité ces mots que j'avais appris autrefois. J'ai du goût pour l'enfance, de mon je suis content, la faiblesse, l'obéissance ont fait de moi un petit enfant. Donc il y a un infantilisme religieux, une recherche de l'enfance comme étant un moyen pour être sauvé et un état religieux, spirituel auquel on s'exerce qui, au fond, n'a rien à voir véritablement avec, je pense, ce que le Seigneur a voulu dire. Ces choses sont graves, nous ne pouvons pas nous en amuser, nous ne pouvons pas les négliger en les relativisant et en disant ce que ça ne veut pas dire. Parce que l'évangile est souvent grave. Aujourd'hui, la plupart du temps, tout ce qui est grave est exclu de la piété. On ne veut pas être grave. Et on n'écoute de l'évangile que ce qui fait plaisir et on en supprime justement sa gravité, son importance, sa solennité, par toutes sortes de propos, je dirais, divers, bien plus agréables aux hommes, agréables à entendre, et on se rend bien compte justement que l'évangile est réservé aux raisonneurs, raisonné aux sages, raisonné aux intelligents, et qu'il faut donc beaucoup d'études pour arriver à le comprendre, et on cherche une élévation de la pensée, de l'intelligence, d'une philosophie religieuse qui élève l'homme, alors que ces textes graves et solennels sont souvent laissés de côté. En général, on réfléchit sur les paraboles en les interprétant un petit peu, souvent de manière erronée, puisque j'ai même entendu parfois malheureusement des pasteurs dire que l'interprétation que Jésus a donnée à ces paraboles, il n'était pas d'accord. Donc Jésus dit une parabole de la part de son Père, et puis voilà que des prétendus pasteurs osent dire qu'ils ne sont pas d'accord avec l'interprétation de Jésus sur sa parabole. Quelle arrogance, quel orgueil. Et justement, je pense que cette parole de Jésus s'adresserait à eux. C'est pourquoi Jésus aussi a dit lui-même je te loue, Père, de ce que tu as caché ces choses aux sages, aux intelligents, et que tu l'as révélé aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tel a été ton bienveillant dessein d'amour. Il n'est pas facile d'expliquer vraiment ce que Jésus a voulu dire, et surtout de se l'approprier véritablement, et voir, comprendre jusqu'au fond de notre conscience tout ce que le Seigneur veut nous dire par cela. Et je pense que, comme dans toutes les paroles de Jésus, nous n'en effleurons que la surface et que nos cœurs ressentent bien qu'il a certainement voulu dire quelque chose de bien plus profond que ce que nous pouvons
en pensée. Le Seigneur Jésus donne là une leçon, on va essayer de le méditer pour le comprendre avec son secours et son aide, pour ne pas trahir la pensée du Seigneur, ne pas affaiblir son langage et ses avertissements, la réprimande aussi qu'il adresse justement à ses disciples et à ceux qui l'entourent, aux docteurs de la loi, qui au fond sont sages, puisque avec leur raison, ils veulent détourner les enfants de la présence du Seigneur, et que le Seigneur va utiliser cette circonstance pour leur donner une leçon profonde. Parce que ces choses sont graves, pourquoi? Parce qu'il s'agit d'entrer dans le royaume des cieux. C'est donc une question de salut éternel et d'héritage éternel et céleste qui est réservé aux enfants de Dieu, ce qui donc... comme Jésus l'a dit à Nicodème, il a dit si un homme ne naît de nouveau, il n'entrera pas dans le royaume des cieux. Tel que nous sommes, avec nos capacités, notre intelligence, avec aussi nos péchés, nos travers, nos passions, enfin tout ce qui est bon et mauvais, on pourrait dire, au niveau humain, eh bien, toutes ces choses ne peuvent hériter le royaume des cieux, c'est la chair, nous le savons. La chair et le sang n'hériteront pas le royaume des cieux. Donc, il faut naître de nouveau, c'est-à-dire recevoir une vie que nous n'avons pas reçue quand notre mère nous a mis au monde, quand nous avons été engendrés, une vie est née, et cette vie-là, c'est pas cette vie qui est vie éternelle, elle est périssable, elle est mortelle, marquée par la mort, et nous périrons. Avoir la vie éternelle, c'est réservé à ceux qui sont nés de nouveau, qui ont reçu ce qu'ils n'ont pas reçu à la naissance, mais que le Seigneur donne à ceux qui le reçoivent. Et c'est une condition pour entrer dans le royaume des cieux. Donc, venir à Dieu tel que nous sommes, présenter, comme je l'ai parfois entendu, Seigneur, je te donne mes péchés. Je te donne mes péchés. Vous voyez quel cadeau? Ce qui fait horreur à Dieu, je lui offre. Si vous vous imaginez la chose qui vous ferait le plus horreur qu'on vous offre, eh bien, disons, c'est une insulte que de vous donner ce dont vous avez horreur. C'est une véritable insulte. Donc, donner à Dieu ses péchés, c'est une insulte. Se donner dans notre mort à Dieu, eh bien, c'est aussi une insulte. Parce que ce que nous donnons à Dieu, c'est la vie nouvelle qu'il nous a accordée, lui, en son Fils. Je ne peux pas me donner au Seigneur comme ça, tel que je suis. Tel que je suis, ça n'a rien à moi, sinon ton sang versé pour moi. Alors oui, ton sang versé pour moi. Je n'ai rien à donner au Seigneur en dehors de son Fils et la vie que le Fils nous donne. C'est donc dépouiller de tout ce qui est nous-mêmes que nous venons au Seigneur. Et c'est la seule chose que nous puissions offrir au Seigneur, c'est se donner à lui vivant de mort que nous étions. Nous étions morts par nos offenses, il est mort pour nous, il périt pour que nous ayons la vie, que nous ne périssions pas, que nous ayons la vie éternelle. Et c'est ces hommes et femmes qui ont reçu la vie du Seigneur Jésus-Christ qui peuvent alors se donner au Seigneur. Ce n'est pas leur péché, ce n'est pas leur talent, ce n'est pas ce qu'ils ont naturellement. Le Seigneur n'en a que faire. C'est vous à la mort. C'est la chair et ça n'héritera pas le royaume. C'est quelque chose qui est inimaginable et difficile à comprendre. Et c'est ainsi que le docteur de la loi dit « Mais comment puis-je rentrer dans le sein de ma mère et naître ?» Et le Seigneur lui dit « Mais ces paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Elles sont donc spirituelles. C'est la parole du Seigneur qui s'adresse au cœur des hommes et qui leur parle de quelque chose qui n'est pas monté dans le cœur des hommes, qui ne peut pas comprendre, qui n'est pas le fruit de la religion naturelle que l'homme a en lui-même, le fruit de sa philosophie, son raisonnement, c'est de notre ordre. C'est la parole du Seigneur qui nous annonce la vie qui est en Christ, vie nouvelle que l'homme ne connaît pas, mais qui nous est présenté par le Seigneur Jésus-Christ lui-même, afin que nous soyons sauvés, hérités de son royaume. C'est pour ça, devenir des petits-enfants, c'est pas en jouant, en disant areux, c'est pas en réfléchissant d'une manière bébête, ou sans aucune, on pourrait dire, réflexion.
c'est pas comme ça. C'est répondre comme Nicodème a répondu. Comment puis-je rentrer dans le sein de ma mère et renaître? Et quand le Seigneur Jésus dit qu'il faut venir comme des petits-enfants, c'est pas en jouant les bébés que je vais mieux comprendre les choses de Dieu. C'est pas ainsi. Il pourrait dire, mais comment puis-je devenir un enfant? Parce que je suis devenu grand, je suis un homme, j'ai une pensée, et jouer l'enfance, l'infantilisme religieux, ou faire renaître, comme on dit aujourd'hui, l'enfant qui est en nous, ce sont des philosophies qui ont été à la mode tout un temps, avec en particulier le Petit Sauvage, Alexandre Jardin, il a fait tout un joli roman très esthétique, bien écrit et touchant, et qui parle justement de retrouver l'enfant qui est en nous, qui est un enfant complètement égoïste et qui n'a rien à faire ni de sa femme, de ses enfants et du monde entier, et qui s'en fout parce qu'il veut revivre, et faire revivre l'enfant qui est en lui. C'est une philosophie actuelle. C'est moins la mode aujourd'hui, peut-être, je ne sais pas. En tout cas, un temps, on en parlait souvent dans les romans. Je ne sais pas où on en est, parce que la pensée aujourd'hui évolue si vite qu'on est toujours un petit peu en retard d'une guerre quand on est chrétien. Donc, mais enfin, voilà, ce sont des idées, je dirais, qu'on a et qu'on peut trouver dans le monde religieux aussi. Exalter l'enfance, et comme on va exalter le contre Dieu, contre la pensée de Dieu, toute la théorie des genres et tout, on veut tout bouleverser. Et donc on peut utiliser certains versets bibliques séparés de tout pour essayer de justifier tout cela. Et c'est ainsi qu'on donne, même dans les milieux religieux, beaucoup d'importance à l'enfant. Si vous voulez aller dans les sacristies ou les arrières, les salles évangéliques, entre guillemets, vous trouverez surtout les pasteurs énormément de dessins d'enfants. Allez dans un foyer pastoral, vous allez trouver sur les frigos, partout, toutes sortes de dessins d'enfants, de cadeaux d'enfants, et on se réjouit beaucoup de cette espèce d'enfance, hein, comme si c'était un aboutissement de tout, ou un moyen pour arriver à quelque chose. Ce que le Seigneur demande là, il faut que nous puissions comprendre, afin de ne pas nous égarer dans toutes sortes de pensées humaines, de raisonnements humains, et d'attitudes complètement faussées, parce que on n'est pas au théâtre ici, on n'est pas au cinéma, on ne fait pas semblant, on ne fait pas joujou, on écoute comme des hommes qui entendent la parole, et à qui Jésus dit, si tu ne deviens comme un petit enfant, tu n'entreras pas dans le royaume des cieux. Tu ne te rends pas humble comme un petit enfant, tu ne verras pas le royaume des cieux. C'est donc quelque chose d'absolument solennel qui veut m'interpeller, qui doit nous interpeller, et que nous sommes appelés à saisir aujourd'hui en nous écartant de toutes ces imageries religieuses, voilà, tout ce qu'on voit partout et qu'on dit partout, sans réaliser véritablement l'importance, et peut-être en s'égarant quelque peu du langage du Seigneur. Et je ne voudrais pas qu'il en soit ainsi pour nous. Il s'agit bien de voir le royaume des cieux. Il s'agit bien d'entrer dans le royaume des cieux, donc il s'agit d'être sauvé. Il faut donc naître de nouveau et recevoir le Seigneur comme, au fond, de rien va naître la vie. C'est face à sa parole, c'est face à lui que je suis placé, parce que lui seul peut me faire entrer dans le royaume des cieux. C'est pas le fruit d'un raisonnement, c'est pas le fruit de nos actions et notre bonne volonté. C'est, au fond, à partir je dirais, de rien, ou de presque rien, rien de sauvable, que je peux être sauvé. C'est pourquoi il dit, si quelqu'un veut sauver sa vie, il va la perdre. Si quelqu'un perd sa vie à cause de moi, il va la retrouver. Si le grain de blé qui tombe en terre ne meurt, il reste seul. Il est bien, quant à l'homme naturel, cet anéantissement absolu face aux paroles de Dieu, de tout ce qui est acquis humain et conscience de soi et volonté personnelle.
je n'ai rien à apporter, je ne peux rien faire pour me sauver, je n'ai rien à présenter, et je n'ai rien à comprendre par moi-même, par mon raisonnement, les choses du royaume. C'est le royaume de Dieu, c'est la parole du Christ qui retentit en nos consciences et qui va être reçue dans l'incompréhension totale de la raison, mais parce que la conscience entend, les morts entendront, l'heure bien est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, ceux qui l'auront entendu vivront. C'est-à-dire, mort, nous étions morts par nos offenses. Tout en nous est marqué par la mort, notre raisonnement, notre intelligence, notre acquis, ce que nous voulons opposer comme raisonnement à ce que Dieu nous dit. Il y a un moment, quand la parole de Dieu retentit, ces choses-là n'existent plus. Elles ne sont plus opposables. La bouche doit se fermer. Les disciples avaient des choses à dire. Ils avaient des jugements de valeur. Et je pense que très très souvent par rapport justement même à notre conception du ministère, de notre vocation, de la vie chrétienne, il y a tellement de jugements humains, de jugements de valeur, de prérogatives que nous pouvons avoir les uns sur les autres, qui ne sont qu'élévation de l'homme, et recherche de cette élévation de l'homme, et qui est opposée justement à la réalité du royaume. Même dans notre volonté, parfois, je dirais, d'expliquer, de convaincre, par un raisonnement et amener par toutes sortes d'efforts à la connaissance du Seigneur, ces choses-là ne tiennent pas, l'enfant ne les comprend pas, et celui qui n'est pas comme un enfant, il ne comprend encore moins. C'est bizarre comme tout est ramené, il faut dire rien. Et rien n'est opposable. Qu'est-ce qu'est la différence entre l'enfant et l'adulte bibliquement? C'est que, on le voit d'ailleurs dans les textes de l'Épître aux Hébreux, c'est ça qui est un peu paradoxal. Il faut faire disparaître ce qui est de l'enfant pour devenir grand. Quel est l'adulte? C'est celui qui raisonne en relation avec son expérience, c'est celui qui a une connaissance, c'est celui qui a un discernement. Et nous cherchons très souvent à avoir un discernement au travers de l'expérience passée, au travers de ce que nous avons cru comprendre et expérimenter. On est des gens qu'il ne faut pas en compter. Mais ça, c'est face à tout ce qui est humain. Mais par rapport à la parole du Seigneur, ça ne tient pas. Ce discours n'est pas vrai par rapport à tout et par rapport aux choses humaines. Il est vrai par rapport aux choses spirituelles, aux choses que le Seigneur Jésus nous propose et qui parlent notre conscience au-delà d'un raisonnement, parce que la parole du Christ parle au cœur. Et que tout ce qui est de l'adulte, tout ce qui est de l'homme, tout ce qui est du raisonnement, face à la parole de Dieu qui dit qu'il faut naître de nouveau, et il faut devenir comme un petit enfant, tout va se taire, parce qu'il n'y a rien à opposer, parce que l'enfant va prendre ce qui lui est proposé, surtout s'il l'a demandé. C'est ça l'enfant. Il prend ce qui lui est proposé, surtout quand il a demandé, même quand il a réclamé par des cris, disons, inarticulés, ce n'est qu'un cri. Il a demandé à manger parce qu'il a faim, on lui donne à manger, et il va prendre ce qu'on lui donne à manger. C'est ça le bébé. Il demande, il exprime son besoin, et il va prendre ce qu'on lui donne. L'adulte, il ne va pas faire comme ça. Il va analyser ce qu'on lui donne à manger. Il va le réclamer en demandant « je veux ceci, et je veux cela, et je veux pas ceci, et je veux pas cela. Ça c'est mauvais, ça c'est pas bon. Ça peut être empoisonné, ça peut être. » C'est l'adulte. Il apprend à trier. L'enfant ne trie pas. Il demande et il reçoit ce qu'on lui donne. Et dans la vie spirituelle, je pense qu'il y a exactement la même chose. Devenir comme un enfant, c'est accepter de n'opposer aucun raisonnement humain quand ma conscience a entendu la voix du Fils de Dieu. Comme les enfants, qui leur a expliqué que Jésus était le Messie. Pourquoi les enfants sont-ils venus? Qu'est-ce qu'ils viennent faire là? C'est une affaire d'adultes.
c'est pour les grands. Voilà ce que pensent les disciples. Les enfants ont été saisis par la présence de Jésus et ils se sont approchés de lui, au fond comme les mouches vont essayer de s'approcher de ce qui est doux. On a beaucoup plus de mouches avec du miel qu'avec du vinaigre. Ils vont ressentir, ils vont réaliser un appel du Seigneur. Et ils ne peuvent rien opposer. Ils n'ont rien à dire. Et ils vont recevoir cette bénédiction qui n'est pas méritée, mais qui est de la part du Seigneur. Il y a une grande différence entre se convertir parce que convaincu dans nos raisonnements, dire je veux donner ma vie à Dieu parce que je veux adhérer à toutes sortes de, je dirais, de pensées, de discours intérieurs, de raisonnements, de cheminement intérieur. Bibliquement, d'après ce que je lis ici, je ne connaîtrai pas le royaume des cieux comme ça. Je ne me sauverai pas moi-même. Je ne parviendrai pas à la connaissance de Dieu moi-même. Je n'ai pas à choisir. J'ai entendu dans ma conscience. J'ai été placé en présence du royaume, dans la personne du Seigneur, par son esprit. Et en dehors de toute autre chose, de tout raisonnement, j'accepte ce qui m'est proposé. C'est cela, devenir comme un enfant. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Ce n'est pas un cheminement. Ce n'est pas un discours. Ce n'est pas le fruit de l'effort des hommes. C'est la conviction que donne l'esprit quand j'entends la voix du bon berger. Comme la brebis. J'ai entendu il n'y a pas tellement longtemps un berger qui nous a expliqué que les brebis ne connaissent même pas véritablement le berger, ils connaissent sa voix. Alors il disait qu'un jour il avait l'habitude d'avoir beaucoup de brebis, il a été berger toute sa vie, c'est un oncle de ma famille. Et il arrive, les brebis viennent, étaient là, rien ne se passe. Il essaie de leur parler, elles sont toutes parties. Alors que d'habitude, dès qu'il arrivait leur parler, il les appelait toutes les brebis se rassembler. Parce qu'elles ne connaissent pas le berger, elles connaissent sa voix. L'heure vient est déjà venue où les morts que nous sommes, que nous étions, entendront la voix du Fils de Dieu. Et quand le Seigneur parle au cœur et passe à la conscience, ça n'est pas une réponse d'un raisonnement, c'est une réponse d'enfant. J'entends ce que Dieu dit. J'entends sa parole. Et je réponds à cette parole, je reçois le royaume de Dieu comme un enfant. Ce n'est pas en relation avec ses mérites, ce n'est pas en question de comportement, de raisonnement, de conviction intellectuelle, toutes sortes d'autres choses. Ou même, comme une fois, un jeune a voulu faire ici chez nous et ça n'a rien donné. Il a voulu se convertir, mais avant de se convertir, il est allé chercher un peu partout sur la colline, et surtout à la fripe, un costume. Parce que pour se convertir, il fallait qu'il soit potable. Ensuite, c'était un marginal qui avait rien à foutre des vêtements. Mais pour se convertir, il fallait se convertir en costume. Ça paraît un peu, je dirais un peu bébête, mais c'était révélateur de quelque chose. Il voulait être potable et quand il s'aperçut qu'il n'arrivait pas à être potable, il a tout abandonné. Parce qu'il s'est jugé lui-même inapte au royaume et incapable d'y arriver. Il ne pouvait plus prendre un costume religieux. C'était un désespoir qui l'amène à néant. Et il ne reste plus que comme espérance véritable, parce que c'est la vraie espérance et le vrai espoir, il n'y a plus rien à faire de moi-même, mais j'ai faim, j'ai soif, le Seigneur se propose à moi, il me propose la vie éternelle et son royaume, je n'ai d'autre secours que saisir cela. Comme l'enfant qui reçoit ce qu'on lui propose quand il a faim. C'est tout à fait différent. Rien ne peut se faire dans nos vies en dehors de cet acte de foi-là qui, justement, qu'est-ce que l'enfant a proposé?
Un enfant, un bébé qui braille parce qu'il a faim, il n'a rien à proposer. Il ne peut même pas se proposer lui-même, il n'a pas encore conscience de lui-même. Mais il va recevoir, parce qu'il a faim, ce que la mère va lui donner. Eh bien, venir au Seigneur, c'est venir dépouiller de soi-même. Dépouiller de ses faux espoirs et de tout effort. C'est répondre et recevoir. L'acte de foi, c'est cela. C'est recevoir ce qui m'est donné. Quand je suis désespéré. Je pense qu'il y a des moments de notre vie où nous sommes ramenés à cet état de l'enfant. Il faut accepter d'y revenir. Je n'y comprends rien. Mon expérience me déçoit. Ce que je vois autour de moi, de la vie, ce que j'ai compris, ce que j'ai acquis, me laisse désemparé et dans une incompréhension totale. Les pratiques religieuses, les efforts religieux, tout ce que je vois me déçoit et me semble comme inutile pour moi. J'ai besoin de celui qui me sauve, parce que je suis perdu. Et je reçois comme l'enfant le seul refuge, la seule espérance qui me soit proposée, c'est lui. Si quelqu'un ne vient pas à moi comme un enfant, il ne verra pas le royaume des cieux. Suite à cela, cette vie est appelée à grandir. Mais elle va croître d'elle-même parce que on ne se force pas à grandir, on grandit. On ne se force pas à vieillir, on vieillit. Et la vie que Dieu nous donne grandit, se développe dans la mesure où face à lui et par sa parole, je reste un enfant. Parce que je ne discute pas. Je n'ai pas les moyens de discuter. Je n'ai rien à opposer et je n'ai rien à offrir. Je n'ai qu'à prendre ce qui me donne comme un enfant. C'est cette attitude que nous n'aimons pas parce que c'est flatteur. Parce que ça ne glorifie pas l'homme. Et parce que, comme on le dit souvent, mais ça paraît trop simple. C'est tellement simple que qui en veut? C'est face au Seigneur, c'est face à lui, c'est face à sa parole que je suis appelé à être enfant. C'est face à ce qui est clair et reconnu, le langage du Christ, le don de lui-même, sa vie, sa présence, sa bénédiction, qui se reçoit comme un enfant reçoit le lait maternel. Dans cette simplicité de l'enfant. Cette vie est appelée à croître, alors l'enfance, c'est pas un moyen, c'est un état dans lequel je me trouve devant le Seigneur, qui est appelé à faire de moi des hommes faits et qui vont discerner, mais qui, en Christ, restent enfants. C'est ainsi que ces deux choses ne sont pas opposées. Une vie grandit, la sagesse est donnée, le discernement est donné, parce qu'il est donné par celui qui en est la source, mais je m'abreuve à la source, comme un enfant reçoit ce qui lui est proposé. C'est, je pense, que ce que le Seigneur veut nous dire, et j'espère que nous pourrons recevoir les paroles du royaume, les paroles du Seigneur comme des enfants, et que lorsque nous lui répondons, nous recevons, en réponse à ce qu'il nous propose, le lait spirituel et pur. Désirer comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, nous dit la parole. Et ça, c'est l'état de tous, de tout chrétien.
y compris de celui qui parle, de celui qui prêche et qui peut enseigner les autres. Il doit rester enfant dans son âme devant Dieu. Désirer, comme quiconque, le lait spirituel et pur, afin de croître par lui. Cette vie va être grandissante et le royaume des dieux, à quoi ressemble-t-il alors? À un grain de sénévé, une petite semence, la plus petite des semences, qui est appelée à croître et à grandir. C'est ça le royaume des cieux. Je le reçois comme une petite semence, mais c'est cette semence-là qui va me faire croître et grandir. C'est pas la peine de nous tirer par les cheveux, nous étirer, nous pendre comme des pendus à la poutre pour essayer de nous faire pousser, ce que font les adolescents qui sont trop petits. Vous savez, ils essaient de se pendre pour se faire pousser. Ça sert à rien d'ailleurs. Ça abîme les vertèbres. Mais c'est simplement laisser la parole de vie grandir en nous et nous faire croître. Mais nous sommes des enfants, en sa présence et devant sa parole. C'est tellement reposant de recevoir ce que Christ nous propose et de nous laisser bénir par lui, qui que nous soyons. En dehors de ça, en dehors de sa bénédiction, en dehors de sa vie, nous ne verrons pas le royaume des cieux, quelles que soient nos œuvres, quels que soient nos efforts, quelle que soit notre sagesse, quelle gloire que nous ayons au niveau humain et charnel, rien ne nous permettra d'entrer dans le royaume des cieux. Il est la porte, il est ce semence, il est cette vie qui est appelée à croître en nous jusque dans l'éternité. Nous prions. Seigneur, nous te prions de nous donner la grâce de nous parler, de nous faire entendre ta voix et ton appel. Et laissant tous les raisonnements qui accaparent nos âmes, tout ce qui a fait nous et qui a pu nous élever, nous tenir en ta présence, démunis, dépouillés de tout, et recevoir ce lait spirituel et pur de ta parole que tu donnes à des enfants nouveau-nés. Nous voulons saisir cette chose-là, Seigneur, et te prier de nous la révéler pleinement, afin d'être animés de cette vie, et dans cette assurance que nous verrons ton royaume. C'est là le but de notre vie, et c'est toi que nous voulons exalter comme étant la source d'eau vive, alors que notre plaie est si grande. Tu es la source d'eau vive, et nous t'en bénissons. Amen.